J'ai adopté une partie de ces habitudes qui aujourd'hui m'ont permis de constituer un patrimoine largement supérieur aux millions d'euros. La richesse, en gros, provient principalement de l'attitude Mhm. et pas forcément du portefeuille. Ton objectif là, il sera très facilement atteignable. T'imagines, t'es sur cette terre pour vivre pendant 80 piges la même chose. C'est quand même triste de voir les choses comme ça. Je dois être capable de m'adapter et de remettre en question la manière dont j'ai fait du business jusqu'à présent, qui m'apporte certes des résultats, mais si on veut passer au step suivant, il faut essayer d'aller chercher des Ouais. choses qui sont Tout différentes. comme des gens qui aient des SDF, et c'est très bien, mais qui se filment, tu vois. Donc les gens te disaient, oui, mais on se filme pour essayer de montrer aux gens qu'on peut le faire et leur donner l'envie, c'est pas vrai. C'est juste que tu as envie de montrer que tu fais des bonnes choses, tu vois. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble des habitudes qui peuvent vous permettre justement de vous enrichir et les habitudes qui ont été référencées comme étant les habitudes des hommes riches. millionnaires. Mhm. Et pour en avoir mis un certain nombre en place à titre personnel et qui m'ont amené pas mal de résultats sur ces dernières années, je souhaiterais les partager avec vous et avec Antoine qui pourra rebondir certainement par des anecdotes personnelles ou par des moments qui seront certainement riches en émotions. Puis moi qui essaye à ce justement de sujet. mettre en place ces habitudes pour... Et alors, si par Parvenir. contre la vidéo vous intéresse pas et que vous voulez directement aller plus loin et mettre en place des stratégies, je vous invite à cliquer sous le lien qui est sur le lien, qui est sous la vidéo, dans lequel je vous partage comment réussir votre premier investissement immobilier pour derrière pouvoir en réalité vous constituer un patrimoine de plusieurs millions d'euros en immobilier, dans le sens où, si vous souhaitez véritablement avoir un patrimoine, il faudra passer par cette étape. Néanmoins, revenons à la vidéo du jour. Mhm. La première chose, Antoine, je pense, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est large. ce que j'ai Qu'est-ce que tu peux- listé comme étant la première chose. Ouais. Donc, Bien avant finalement le point 3, qui est un point qui lui est tout aussi essentiel, mais sur lequel on reviendra plus tard, dans le sens où tout commence à mon sens par l'état d'esprit. Qu'est-ce qu'on entend par l'état d'esprit? Ça va être son attitude par rapport à l'argent et son attitude positive. Si demain, tu veux t'enrichir, Mhm. est-ce que tu penses qu'au quotidien, tu peux penser que le monde va s'écrouler, que ça va être la fin du monde, qu'on va tous mourir, qu'il va y avoir une guerre, ou qu'aujourd'hui, le monde est très difficile, tout le système est complètement pourri, on ne va jamais s'en sortir. Si tu deviens riche, c'est que tu as arnaqué des gens. Être riche, c'est mal. De toute façon, si tu gagnes de l'argent, l'État va venir te ponctionner ton fric. Est-ce que tu penses vraiment qu'avec cet état d'esprit, on peut réussir à Je s'enrichir? pense pas. Donc toi, tu parles de passer d'un état d'esprit un peu défaitiste à celui d'un gagnant, plutôt quelqu'un d'optimiste, qui croit en ses chances, Mhm. mais également du coup un peu en celle du monde aussi. Mais finalement, c'est ce que nous avons résumé dans l'intro sectaire de nos vidéos, qui est finalement de se dire, ok, peut-être le monde part en couille. Il est comme Peut-être. il est depuis des années. Mais dans tous les cas, toi, tu peux réussir à prendre ton avenir en main. Tu changeras Et- pas le monde, tu changeras le tien. Exactement. Mhm. Exactement. Et donc, je pense que tout commence par l'état d'esprit et avoir ce qu'on appelle un locus de contrôle interne. Alors, qu'est-ce qu'on entend par un locus de contrôle interne? C'est le fait de se dire, ok, c'est moi qui suis à la manœuvre et c'est moi qui peux contrôler mon avenir et c'est pas le monde et les événements qui vont contrôler ma vie. Mhm. Tu vois? Et je pense que tout commence par cet état d'esprit. Mhm. Est-ce que par rapport à ça, tu as une anecdote personnelle, une histoire à nous raconter? Car je sais que tu es une personne souvent... Régis-histoire de vécu. Non, mais c'est vrai que j'ai une période où j'étais assez défaitiste dans ma vie, où je pensais que dans tous les cas, comme tu l'as dit, l'état unique, peu importe ce qu'on va faire, ça sera jamais mieux, etc. Et à partir du moment où j'ai commencé à avoir un état d'esprit plus optimiste, c'est vrai que bizarrement, en fait, moi je suis persuadé que l'optimisme entraîne des bonnes choses et ramène les bonnes choses à toi. Donc je pense que cet état d'esprit est très important pour attirer des bons événements à toi, les bonnes personnes aussi. Parce que moi, par exemple, aujourd'hui, je suis dans un état très optimiste, je ne m'entoure plus de gens pessimistes. Donc si tu es pessimiste, les gens qui sont optimistes et qui peuvent t'apporter des choses ne t'approcheront pas. Tu vois. Donc, et puis je pense que c'est plus vivable au quotidien, aussi bien pour toi que pour tes proches. Ça ne coûte rien d'essayer d'être optimiste. Je pense que c'est même la chose la plus simple à mettre en place. Donc voilà, chacun a ses problèmes, chacun a ses difficultés, je l'entends, mais je pense qu'il y a toujours moyen de trouver un petit peu de lueur d'espoir dans ce monde terne. Ok. Voilà. En ce qui Pas con- d'anecdote. En ce qui concerne le deuxième point, et Ouais, ça, dis-moi. on en a parlé, on l'a recyclé dans de nombreuses vidéos, mais c'est la fixation des objectifs. C'est la C'est-à-dire, clé quand même. Hein. sans fixation d'objectifs,
tu ne peux pas réussir un quelconque objectif parce que tu ne l'as pas défini de façon préalable. Imagine, voilà, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire. Okay. Après ma première formation, la première que j'ai fait était en bourse, où le but c'était de se fixer un objectif de bourse ou de patrimoine. Je trouve que c'est dur de se dire, ok, dans autant d'années, je veux autant. Tu vois, que ce soit en argent, que ce soit en biens immobiliers. Est-ce que tu n'aurais pas peut-être un tip ou un conseil à donner pour essayer de... Parce que j'ai conscience qu'il faut essayer de se donner un objectif qui est un peu smart, donc spécifique, tout ça, temporel, réalisable, atteignable. Mais comment tu fais pour trouver justement le bon milieu entre peut-être un objectif qui est quand même ambitieux, mais qui n'est pas trop ambitieux et qui est réalisable, tu vois? Je trouve que c'est compliqué quand même. Personnellement, à mon échelle, après, peut-être que ça ne sera pas de l'avis des autres personnes, mais... Alors, lorsque tu veux te fixer un objectif financier, tu vas avoir 3 variables sur lesquelles tu vas pouvoir jouer. La première variable, ça sera évidemment celle du flux de revenus, de flux d'entrants que tu vas mettre au service de ton objectif. D'accord? Donc, lorsque tu vas définir, tiens, mon objectif, c'est d'arriver à X millions, eh bien, ce qui va pouvoir jouer dans l'atteinte de ton objectif ou pas, ça va évidemment être ton flux d'entrée. D'accord? Ça, c'est le premier paramètre. Deuxième paramètre, ça va être la rentabilité de ton investissement. D'accord? Est-ce que tu investis sur un support qui est rentable, pas rentable, avec un rendement qui est élevé ou pas, avec une appréciation dans le temps qui est élevée ou pas? Et donc là, tu fais des simples calculs. Et le troisième paramètre, ça va être ton horizon temporel. Et donc, il sera toujours plus facile, évidemment, d'avoir un objectif dans un horizon temporel qui est long, avec un flux d'entrée qui est important et un rendement ainsi qu'une rentabilité qui sont élevés, ton objectif, là, il sera très facilement atteignable. Plutôt que la même chose, mais à court terme, par exemple. Voilà. Okay. Et donc, ce sur quoi tu vas pouvoir jouer, ça va être ces 3 variables-là. Tu détermines un chiffre qui, toi, te convient. Un chiffre par mois ou un chiffre, je veux autant sur mon compte. Tu vois ce que je veux te dire? Parce qu'aujourd'hui, je veux autant sur mon compte, ça peut tout et rien dire. Tu comprends? Tu dois peut-être te dire, ok, si ça peut te sembler plus facile pour quelqu'un qui débute, c'est ok, je voudrais vivre avec combien par mois? Ok. Et donc, une fois que tu définis avec combien par mois, tu as 3 choses sur lesquelles tu vas pouvoir agir. Soit, comme j'ai dit, le flux d'entrée. Parce que si tu détermines, je vais prendre un exemple simple, si tu détermines, ok, je veux vivre avec... on va prendre un exemple simple, comme ça va parler à tout le monde. Je veux vivre avec 10 000 euros par mois. D'accord? Ça, je pense, c'est bien 10 000 euros par mois. T'en penses quoi? C'est pas mal, hein? Mais si tu prends 10 000 euros par mois, 10 000, ça veut dire par an, tu as besoin d'avoir 120 000 euros. D'accord? Eh bien, 120 000 euros... à 5%, ça veut dire, globalement, tu as besoin d'avoir, admettons, un capital de 2,4 millions, d'accord, qui te rapporte 5% par an. 2,4 millions fois 5%, ça fait 120 000, divisé en 12, ça fait 10 000 euros par mois. Okay. Et donc, là, c'est comme ça que tu vas fixer le chiffre en fonction de ce que tu veux. Si tu dis, ok, moi, j'ai besoin d'avoir... Ou alors, tu peux te fixer un capital parce que tu te dis, ok, ce capital-là, c'est le capital que moi, je considère comme étant idéal. Ouais, bien sûr. Et donc là, tu te dis, c'est 10 millions, 100 millions, 1 milliard, voilà. Et donc, après, tu vas avoir les flux de revenus que tu vas mettre là-dedans. Donc, si tu as déterminé que c'est 2,4 millions, eh bien, si tu es capable de mettre beaucoup de flux de revenus dedans, ça veut dire que la variable temps, elle va pouvoir diminuer. Ou si tu es capable de placer sur un support qui va justement générer beaucoup de petits, eh bien à ce moment-là, tu vas pouvoir également diminuer la variable temps ou diminuer la variable d'entrée. Le problème, c'est que comme les gens ne veulent pas augmenter la variable d'entrée, parce que c'est celle qui nécessite le plus d'efforts, si pour te constituer ton capital, tu considères, admettons, que tu dois mettre sur un support financier 5 000 euros par mois, c'est difficile. Il faut faire des efforts. Et donc, on se dit, ah ben tiens, on va jouer sur la variable du pourcentage. Donc, en gros, mon rendement et ma rentabilité. Le problème, c'est que plus ton rendement ou ta rentabilité sont élevés, plus ton risque est également élevé.
Et puis c'est de là aussi qu'on se dirige vers des solutions magiques. Et donc, voilà. Et donc, Mhm. soit il faut accepter un horizon de temps long, soit augmenter tes flux, soit revoir ton objectif à la Et baisse. plus accessible, ça reste quand même l'objectif sur le temps. Et donc c'est pour ça il faut se poser, il Ouais. faut vraiment Sur se quelle variable moi je poser. peux jouer le plus. Voilà, et Ouais, je ouais. pense que c'est peut-être bien parfois de se fixer un objectif à long terme et après de réduire le temps. Donc par exemple, on prend l'objectif de quelqu'un, dont on disait dans une précédente vidéo, qui avait beaucoup de patrimoine et qui se rendait pas compte qu'ils avaient un patrimoine important. C'est des Non, gens tu qui vont parles d'une pouvoir, épargne, tu parles d'une ouais, épargne. c'est Ok. des gens qui vont pouvoir jouer plus facilement sur le flux et réduire un peu le temps parce qu'ils ont la possibilité de leur épargne d'aller mettre un peu plus de flux. S'il y a déjà une épargne de départ et en plus après derrière tu peux mettre, parce que l'épargne n'est pas un flux, hein, ça va Ok. être un stock. Ok. Si tu mets un stock qui est élevé, admettons ton épargne, et que derrière tu viens rajouter en plus un flux tous les mois qui est important, mais à ce moment-là, tu vas pouvoir te permettre de réduire la variable temps. Ouais, bien sûr. Ok. C'est logique. Ou garder une variable temps élevée, mais avoir un objectif qui est très très Qui est ambitieux. plus, ouais, bien sûr. Ok. Ouais, ouais. Tu vois. Non, mais je trouve important qu'on. Et donc, à mon sens, c'est assez simple Mhm. de ce point de vue-là. Ok. D'accord. Ensuite, le point suivant que j'ai noté, c'est la discipline, c'est ce que je disais tout à l'heure, la discipline financière et avoir un plan financier. Parce qu'une fois que tu as déterminé ton objectif, tu dois avoir un plan financier. Ouais, moi, moi, tu si t'y vous tiens sur toutes ces années. Si que vous je t'ai souhaitez, fixées. je veux bien mettre le lien. Mettez-le en commentaire, ça vous intéresse. Mais moi, en ce qui me concerne, depuis plusieurs années, j'ai un fichier dans lequel je traque tout. Tu vois, c'est un fichier qui est très simple, sur lequel allez, Celui que tu m'as montré la dernière fois. ouais, honnêtement, j'y vais Ouais. une fois. Par jour. Non, une fois par semaine. Ouais. Honnêtement, une fois par semaine, parfois 2 fois par semaine. Mais c'est parce que j'aime bien ça. Mm. Mais sinon, je peux me permettre d'y aller une fois par mois. Et donc, à chaque fois, je revois des objectifs. Tu vois, je suis là, ok. Donc, aujourd'hui, je suis là. Mon objectif à terme, il est là. Mais donc, le mois prochain, le mois d'après, le mois ceci, le mois cela. Ok, je dois être là, 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 là. Tu vois. Et le fait de suivre ça, c'est finalement de déterminer ton plan. Mhm. Tu vois, et il y a d'autres manières, évidemment, de le faire. Mais là, c'est plus un fichier de tracking, entre guillemets, à titre personnel. Mais donc, si tu n'as pas de plan, c'est comme aller à la guerre. Hein. À la guerre, on détermine un objectif. Prendre Odessa, par exemple. Et une fois que tu as déterminé que tu prends Odessa, tu dis, OK, on va envoyer On fait comme les ça, militaires comme de ça, telle, comme ça, telle, comme telle, ça. telle manière, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Russie. Il n'y a pas de parti ou de camp pour lequel on prend parti parce que c'est pas le sujet. Mais tu vois, les militaires ont un objectif et derrière, mais ils vont mettre un plan en Par œuvre rapport à cet objectif. pour y arriver, tu vois. Mm. Ça me semble... fallait jouer à Stratego quand on était petit. Je pense que la discipline est le plus dur dans le dedans, une fois que tu as fixé ton plan. Parce que c'est ce qui va te demander au final des efforts à tout ce temps que tu t'es donné. C'est comme les militaires. C'est-à-dire, Bah, les militaires sont disciplinés. ouf. Moi, j'en connais, mon ami. Je me suis dit, je vais à l'armée, on vit bien là-bas. Hein. Mais bon, soit, c'est un peu comme la police. certains policiers. Ok. Soit. Le point suivant, et ça c'est vraiment au-delà des points précédents que j'ai mis en place à titre personnel, il y a le point suivant qui est vraiment essentiel, et je pense qu'il est aussi essentiel que non pas le point d'après, mais le point d'encore après, parce que sans ça, malheureusement, tu ne peux arriver à rien. C'est l'apprentissage continu. Le fait d'apprendre. Honnêtement, si tu te lèves et qu'à la fin de la journée, tu n'as rien appris, fallait peut-être rester dans ton lit. Bah, et puis, je pense que c'est même pas que lié à l'argent, quoi, tu vois. Bien sûr. C'est malheureusement qu'on lit ça que dans un point de vue réussite financière. Je pense que C'est peut-être parce que c'est le propos de la chaîne, Antoine. Oui. Sinon, si tu veux, tu ouvres une chaîne parallèle sur les fruits Mais et non, les légumes. Ouais. Mais non, mais on en avait parlé parce qu'on avait fait une vidéo sur comment tu peux essayer de gagner plus d'argent en étant salarié. Donc même si c'est encore lié à l'argent, mais la volonté à la base, avant de vouloir gagner plus d'argent, tu as la volonté d'être le meilleur dans ton domaine, tu vois. Donc effectivement, ouais, je pense que c'est quelque chose de très important. Tous les gens que je connais qui ont de l'argent et en plus qui sont heureux. Des gens qui se forment. Ouais. Mhm. Parce que le fait d'être plus heureux aussi, ça passe par le fait de se former. Si Ouais. tu te formes, Ouais. t'apprends à être plus heureux parce que être plus heureux est également quelque chose qui peut s'apprendre. Mais pour moi, l'apprentissage est l'opposé du plaisir instantané. C'est-à-dire que le plaisir instantané que tu vas avoir le soir en jouant à la play ne sera évidemment pas le même que quand tu lis un bouquin dans ton livre, mais à terme, ça va te permettre dans ta vie de réussir plus de choses
et tu seras beaucoup plus heureux à long terme. Qu'est-ce qui est le plus important? De jouer à la play tous les soirs et d'être heureux 1 heure tous les soirs, ou de savoir qu'arrivé à un certain stade de ta vie, tu es épanoui et heureux de ce que tu as accompli, tu vois, par l'apprentissage que tu as mis en place, justement. C'est tout? Non, c'était un grand moment d'émotion. C'était pas mal, hein, Je pense. m'arrête. Aujourd'hui, je suis... Ouais. Ensuite, le point suivant, et là, c'est vraiment un point, d'ailleurs, sur lequel je compte mettre un point d'honneur Dans une davantage. Non, davantage à partir du mois de septembre. L'activité physique. Euh, parce que je fais de l'activité physique. Oui, bah oui, bien sûr. Le réseautage et les relations. Ok. C'est-à-dire que, effectivement, ce qui est important, c'est ce que tu connais, mais également qui tu connais. Et toutes les personnes qui sont aisées mettent en place des choses au quotidien pour pouvoir étendre le réseau. Simple exemple, le golf. Ouais. Le fait d'aller faire du golf, de faire partie d'un club qui est privilégié pour y fréquenter d'autres personnes qui ont également un carnet d'adresses qui est intéressant, ou même tout simplement qui sont intéressantes, est un point qui est essentiel. Pour autant que ton réseautage Apporte. ne soit pas... Juste pour le fun et le sentiment d'appartenir à un réseau Voilà. auquel tu profites pas et tu fais pas profiter les gens avec qui tu réseautes. Moi, c'est quelque chose à l'époque avec lequel j'avais beaucoup de mal, tu vois. Ce sentiment de se dire ce qu'on appelle le pistonnage, en fait, dans la vie un peu de tous les jours, ça rejoint un peu la même chose, tu vois. Pas nécessairement, parce Non, que mais je veux dire, c'est parce que tu le vois avec le mauvais état mais d'esprit. justement, je te dis que cet esprit, il a changé justement. Mais avant, j'étais là en me disant, putain, il faut connaître les bonnes personnes pour avoir les bons trucs. Je trouvais pas ça normal, tu vois. Et après, je me dis, avec le recul aujourd'hui, avec tout ce que je mets en place, qu'il y a un moment, quand tu réussis, tu as envie de t'entourer de gens qui réussissent et c'est normal que ces gens parlent entre eux, tu vois. Oui. Donc voilà. C'est juste ça. Simplement, il faut aller chercher des réseaux toujours avec des niveaux qui sont plus élevés, sans dénigrement pour les autres. Mais quand je dis niveau plus élevé, comment dire ça? Ça veut dire qu'à mon avis, tu vas pas aller dans un club de pétanque. Mais peut-être qu'à un moment, C'est tu mal vas vu. dans un club de pétanque. Attention, je dis pas que le cas, commencez pas. À un moment, peut-être tu vas dans un club de pétanque, mais il faut parfois être capable de dire stop. Et maintenant, je vais dans un club de golf. Puis l'équitation, Voilà, exactement. Ouais, je comprends. Mais par- c'est comme. Enfin, non, ouais, non, je comprends. Pour pas que ce soit simplement de l'amusement. Mhm. Et Ouais, je tendre comprends. vraiment ton réseau. Parce que si c'est juste le fait d'être tout le temps avec les mêmes personnes par habitude, Ça n'a plus d'intérêt. tu n'étends plus réellement ton réseau. Et donc tu restes dans un réseau particulier, ça devient juste à ce moment-là de l'amusement, quoi. Le point que je disais qui est vraiment important, c'est l'adaptabilité. À quoi? De manière générale? Savoir s'adapter au contexte. Au contexte, Euh, aux gens, aux situations. Je vais raconter une histoire personnelle. En ce qui me concerne, maintenant, je fais du e-commerce. D'accord. Mhm. En plus des activités. Je n'en avais pas parlé jusqu'à présent, j'en parle. Et alors, pourquoi je fais du e-commerce? Je fais du e-commerce tout simplement parce que j'essaie de faire preuve d'adaptabilité. Je me dis, OK, aujourd'hui, on est quand même dans le monde de l'Internet. Il y a des possibilités en ligne. OK, j'ai déjà des activités qui fonctionnent, mais pourquoi pas aller me tourner également vers d'autres types d'activités, non pas dans un syndrome d'objet brillant, mais activité dans laquelle d'ailleurs je suis associé, parce que je pense que vouloir tout faire soi-même et de vouloir monter des boîtes à 100% soi-même, plusieurs boîtes, c'est très très compliqué, tu vois. Ouais. Parfois c'est juste un problème d'ego. L'égoïsme n'a pas sa place dans la conquête à la liberté financière. Et moi je mets en place cette activité tout simplement parce que je dois être capable de m'adapter et de remettre en question la manière dont j'ai fait du business jusqu'à présent, qui m'apporte certes des résultats, mais si on veut passer au step suivant, il faut essayer d'aller chercher des choses qui sont Tout différentes. comme les gens aujourd'hui s'interrogent beaucoup sur l'IA parce que c'est quelque chose dont on essaie de profiter actuellement. Peut-être que dans 20 ans on en parlera moins. Ce sera Par une autre exemple. chose, mais... bien Et le sûr. fait d'être capable de s'adapter, c'est Mhm. vraiment quelque chose qui est Mais très important. Ça veut dire aussi qu'il faut se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde, un minimum, et qu'il faut chercher Mais à se remettre en cultiver un peu. question. Se remettre en question. Mhm. Dans le sens où, quand j'ai commencé à titre personnel, je faisais des activités, j'en fais toujours, qui étaient donc dans le domaine du sport, mais j'ai mis en place également d'autres activités dans d'autres domaines, tout simplement parce que je me suis dit, tiens, il y a une opportunité et je ne reste pas cantonné à ce que je faisais initialement, parce que si tu veux
progresser, gravir des échelons, entre guillemets, tu dois également être capable de pouvoir t'orienter vers des choses qui sont intéressantes. Et c'est là justement l'intérêt de pouvoir s'associer dans différents projets, parce que tu ne peux pas être seul à la manœuvre sur tout, au risque de faire mal les choses. Ouais, puis je pense aussi que certaines crises qu'on a vécues nous ont montré que rien n'était acquis, que justement il fallait faire preuve d'adaptabilité, parce que ce que tu avais déjà construit pouvait tomber du jour au lendemain, Bien sûr, malheureusement. bien sûr. Là où Internet a quand même moins de chances Bien sûr. de s'effondrer. Et dans le cadre de son travail également, je pense qu'une personne qui est salariée a tout intérêt à développer des connaissances, des compétences, de façon à être capable de s'adapter, dans le sens où si demain ton entreprise elle doit fermer pour une raison ou une autre, ou que tu dois quitter ton entreprise pour une raison ou une autre, mais savoir te retrouver avec un nouvel emploi, par exemple, parce que justement, à titre personnel, tu as développé des choses qui te permettent d'être plus agile et de savoir s'adapter. Ça, à mon sens, c'est quelque chose qui est essentiel. Et être capable aussi de changer. Tu vois, on en a parlé, prochainement, je vais déménager, mais parce que j'ai décidé, tiens, par rapport à mes projets, par rapport à un certain nombre de choses, c'est plus intéressant d'être dans cette situation et dans ce contexte. Et ça, c'est quelque chose qui est très, 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 très difficile. C'est le fait de changer ses habitudes. Parce que énormément de gens ont du mal avec le changement des habitudes. Beaucoup. Enfin, le corps humain aime la routine et l'équilibre pour son bien-être, mais c'est vrai qu'on aime rester dans des situations, qu'elles nous déplaisent ou non, mais qu'on connaît. Et on a un peu peur de partir à l'aventure, alors que c'est ça qui va nous ouvrir le plus de portes, malheureusement. Et donc, comme ça, on reste pauvre. Parce que si on est malheureusement né pauvre, on le restera si on aime rester dans la routine. Ouais, je comprends. Tu connais certainement des gens dans tout ton réseau ancien, peut-être, mais de gens qui, justement, restaient dans une forme de routine, alors qu'ils te prétendaient peut-être avoir une certaine ambition. Mais tu voyais qu'au quotidien, rien ne changeait. Par exemple, je connaissais quelqu'un qui avait beaucoup d'idées, mais qui fumait le cannabis, par exemple. Tu vois, c'est un exemple. J'en parle parce qu'aujourd'hui, je connais beaucoup. Enfin, tout le monde fume, c'est incroyable, vraiment, tu vois. Pour avoir travaillé dans la jeunesse, voilà. Et c'est quelqu'un qui a envie de changer énormément de choses dans sa vie, qui se mettait à lire, qui n'arrêtait pas de fumer. Malgré tout ce qu'il a essayé de construire, ça n'a pas fonctionné, parce que ça, c'était l'une des choses les plus importantes à changer, tu vois. Donc, des fois, je pense qu'il suffit que d'une chose. Il suffit que d'une chose. Des fois, il suffit juste de déménager. Des fois, il suffit juste de changer de travail. Des fois, il suffit juste de se mettre au sport ou d'aller dans un club ou autre. Mais effectivement, essayer de changer ses habitudes, c'est intéressant. Et puis même, t'imagines, t'es sur cette terre pour vivre pendant 80 piges la même chose. C'est quand même triste de voir les choses comme ça. 100% d'accord avec toi. Le dernier point, et ça fait partie c'est l'objet d'un livre que j'ai lu en audio récemment. Je pratiquais déjà la chose auparavant, mais je ne l'avais pas conscientisé de cette façon-là. C'est le fait de donner. Parce que, en réalité, si tu donnes sans rien attendre en retour, ça te crée beaucoup de bonheur. Moi, je suis ça contribue, je pense, à ton enrichissement, à ton bien-être, à tes bonnes dispositions mentales, et ça va contribuer justement au fait de te rendre également plus riche. Après, à condition de vouloir donner pour le plaisir de donner. Bien sûr. Parce que, par exemple, moi, il y a une période où j'avais un peu du mal sur les réseaux, c'était des gens qui étaient des SDF, et c'est très bien, mais qui se filment, tu vois. Donc les gens te disaient, oui, mais on se filme pour essayer de montrer aux gens qu'on peut le faire et leur donner l'envie, c'est pas vrai. C'est juste que tu as envie de montrer que tu fais des bonnes choses, tu vois. Et dans la religion, je connais un peu moins la religion catholique, mais par exemple, dans la religion musulmane, on appelle ce qu'on appelle des hasanat. C'est tes bonnes actions pour aller au paradis, en gros, tu vois. Et à partir du moment où toi, tu fais... Tu es musulman, toi ? Non, mais voilà, j'ai beaucoup d'amis qui sont... Je m'interroge beaucoup aux religions. Je pense que c'est une ouverture d'esprit à adopter. Tu vois les choses un peu différemment. C'est quand même quelque chose qui fait beaucoup partie de notre société, tu vois. Je me pose beaucoup de questions sur la religion de manière générale. C'est quand même... question forte, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose là-haut ou pas du tout. Et en fait, il te disait que, en gros, si tu fais une bonne action, tu peux gagner des hasanats, mais si tu l'as fait dans l'optique de la faire pour gagner, ça marche pas comme ça, quoi, tu vois. Faut vraiment, et je pense sincèrement que il faut le faire quand vous le sentez. Moi, je suis quelqu'un qui donne beaucoup, que ce soit de ma personne, que ce soit aux gens que j'aime, que ce soit à tout le monde, voilà, c'est pas un problème. Et quand tu le fais, tu sens à quel point ça fait du bien. Vraiment, quand tu l'as fait, juste comme ça, tu passes à côté de quelqu'un et tiens, je te donne. On parle pas forcément de donner de l'argent, ça peut donner du temps, ça peut te donner plein de choses, tu vois. Ça peut être quelqu'un qui est dans la rue, qui est pas bien, il veut discuter avec toi, bah vas-y, on discute. Enfin, ça peut être plein de choses, mais on a beaucoup à apprendre du don, je pense, vraiment. Ouais.
Sur ces magnifiques paroles, Donnez, Antoine, donnez, vous recevrez. donc Voilà. retenez, tout d'abord, avant de penser uniquement à l'argent, il y a une question donc d'attitude, Mhm. d'état d'esprit, de manière de se positionner D'objectif. et d'objectifs et de discipline. Et donc on parle vraiment en réalité de compétences intrapersonnelles, Mhm. ce qui fait que, selon moi, un certain nombre de personnes qui réussissent à s'enrichir à partir de zéro, en réalité, sont de meilleures personnes qu'elles n'étaient au jour 1. Contrairement à ce qu'on pourrait penser sur le fait que s'enrichir pervertit les gens. Exactement, Mhm. parce que ça nécessite finalement beaucoup de compétences intrapersonnelles Mhm. afin d'évoluer dans ce sens-là. Si la vidéo vous a plu, Petit like, un Merci. pouce, un partage. Et un petit commentaire, ça ferait plaisir. là Antoine en demande J'en beaucoup. demande beaucoup, Si la mais- vidéo vous a plu, mettez un like et Possible. éventuellement, si vous souhaitez améliorer, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Est-ce qu'on pourrait améliorer? Qu'est-ce que les gens pourraient améliorer s'ils laissent un commentaire? Leur hasenet. Bah non, mais en commentant, c'est vrai que des fois on se rend pas compte, mais quand on fait les choses et que tu as quelqu'un d'extérieur qui dit moi je vois les choses comme ça fait tilter, c'est tout simple, c'est un partage en fait, tu vois. Eh bien, si vous voulez partager ou améliorer Partageons. vos hasenets, laissez Pour un donner, faut commentaire partager. sous la vidéo. Voilà. À bientôt. À bientôt.